Le titre de cette rencontre ici chaque année, c'est l'arbre de Noël. La première femme, Ève, accueille le fruit de l'arbre du jardin appelé Éden, malgré que Dieu l'avait averti et l'interdit de le faire. Et c'était la catastrophe, le drame, la tragédie de l'histoire humaine. Elle a entraîné son mari Adam à cette faute originelle, et nous naissons tous comme mortels, et la mort est notre héritage premier. Mais Dieu en a une réaction de pitié, et il a planté l'arbre de Noël, la Vierge Immaculée, une femme spéciale qui a porté les fruits nouveaux et merveilleux, Jésus. Béni soit Jésus, le fruit non seulement des entrailles de cette dame, mais encore de l'esprit et du cœur de la Vierge Marie. Fruit merveilleusement noble de cette mère pour être issue de la maison royale de David, plus noble pour être sortie du ventre sacré de Marie, très noble pour être sorti du sein adorable du Père éternel. Le fruit délicieux en la beauté de la foi catholique, plus délicieux en l'odeur de l'espérance chrétienne, et très délicieux en la faveur de la charité. Fruit utile pour le salut du monde, plus nécessaire pour le grand nombre de personnes humaines, dont il produit le salut en leur conservant de ces précieux gages de la vie éternelle. Le fruit abondant à ce que tous en peuvent être nourris, plus nourrissant en ce qu'il peut les rassasier tous, très abondant en ce qu'il ne peut pas être épuisé. Les fruits d'humilité pour abattre l'orgueil, fruits de charité pour combattre l'envie et la jalousie, fruits de douceur pour étouffer la colère, fruits de diligence pour aiguillonner la paresse, fruits de libéralité pour mettre hors l'avarice, fruits d'abstinence pour réprimer la gourmandise, fruits de continence pour bannir la déshonnêteté et l'impureté, fruits de vie pour l'abolition du péché originel, pour l'expiation des fautes nouvelles, pour la guérison de la nature humaine, pour la réconciliation de Dieu avec la famille humaine. Fruits enfin comme la nourriture pour l'âme, pour l'adoucissement du juge courroucé et juste, pour l'affranchissement des peines préparées pour qu'on mette à leur juste place les choses temporelles, qu'on ait le désir grand des réalités éternelles, pour le progrès et l'accomplissement en chaque bonne volonté de la vie spirituelle, pour la multiplication des membres de l'Église militante sur la terre, pour le remplissement de cette partie de l'Église qui est déjà triomphante au ciel, et pour la partie de l'Église souffrant au purgatoire, pour l'acquisition de la gloire perdurable. Oui, béni soit cet arbre de Noël, qui est la mère de Dieu, qui a donné un si bon fruit, qui a été cueilli sur un si bon arbre. Béni soit Jésus, béni soit Marie. Amen.
Une nouvelle évangélisation, nouvelle en son ardeur, dans sa méthode. Je rends grâce et je remercie le Père Boulad de 84 ans qui m'a, à travers lui, donné l'idée de user les moyens modernes pour faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Et puis nouvelle dans son expression. Pourquoi ? Pourquoi cette nouvelle évangélisation de Saint Jean-Paul II ? Déjà,
il y a des dizaines d'années, plus, oui, aux alentours de l'an 2000, parce que le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Le monde a besoin de voir que le Christ est Seigneur. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui vraiment manifestent aux autres la beauté du Christ. Et ça, c'est notre mission. Une étoile est venue dans notre vie puisque vous êtes ici. Il y a eu quelque chose, sinon vous ne seriez pas là. C'est un don immense de Dieu d'être dans l'Église et de célébrer la gloire de Dieu, l'Eucharistie, la parole, la vie fraternelle, de nous dire bonjour, de nous dire comment ça va, comment as-tu passé cette semaine, tu veux que je prie pour toi, comment vont tes enfants, comment va ta famille. Nous sommes vraiment la famille de Dieu parce que nous avons vu sa gloire. Nous avons vu dans l'enfant de Bethléem la plénitude de la divinité, dit saint Paul. Alors, nous devons revivre avec ce cœur enflammé, disait encore Jean-Paul II, tout ce que Dieu nous a donné. Il y a une image qui m'est venue cette semaine, et elle est pour nous. C'est l'image du Titanic. Vous connaissez l'histoire. Le Titanic ne pouvait plus changer de direction. Il allait tout droit. Et il allait fracasser contre ce rocher, contre cet iceberg. Et c'est ce qui s'est passé. Et des milliers sont morts. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été dur. Il y avait des milliers de gens qui se noyaient dans l'eau et des chaloupes qui étaient remplies à moitié, qui avaient quelques sauvés à l'intérieur. Certains, vous savez, ont voulu revenir vers les gens qui se noyaient. Mais les gens de première classe qui étaient dans les chaloupes râlaient. Ils n'étaient pas contents. Ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Ils préféraient les laisser, ils voulaient partir, ils avaient froid, ils n'étaient pas bien. Et quand les autres sont montés, on a réussi à en sauver encore quelques-uns sur les 1000 qui étaient dans l'eau froide et qui se noyaient. Eh bien, ils ont vraiment manifesté du désagrément. C'est l'histoire de l'Église un peu aujourd'hui. Nous, on est au chaud, on a tout. Je vous disais ce matin, au commencement de la messe, que dehors, les gens meurent. Ils se noient. Ils sont sous l'emprise du mal qui se manifeste de multiples formes. Et nous avons la gloire de Dieu que nous manifestons aujourd'hui à travers notre liturgie. Nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes vraiment inondés par cette gloire, par le fait même de rentrer à l'église, de chanter, de louer, de prier, d'écouter la parole de Dieu, de recevoir le corps et le sang du Christ. Qu'est-ce que nous faisons pour ceux qui sont dehors ? Cette gloire, si nous ne la donnons pas aux autres, elle pourrit en nous, mes amis. C'est comme des eaux stagnantes. Les eaux stagnantes, vous savez, s'il n'y a pas ce courant qui passe, qui nettoie, s'il n'y a pas une arrivée d'eau fraîche, ce sont des étangs et ça pue, ça sent mauvais. La grâce doit couler en nous. Et elle coule quand nous la donnons aux autres, sinon on tombe dans ce qui sent mauvais, c'est-à-dire le pharisaïsme, et surtout le cléricalisme, c'est-à-dire on vit sa petite foi, on va juste à la messe pour nous, pour être consolés, on est consommateur et on meurt. Et les gens qui sont dehors sont encore bien meilleurs que nous. C'est le bon samaritain. Ils sont meilleurs que nous parce qu'eux, ils vont peut-être pas à la messe le dimanche. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin, il y en a qui ont une loyauté, qui ont une conscience et ils vont se mettre en quatre pour les aider. Voyez, c'est pas un signe d'aller à la messe, c'est pas un signe d'être meilleur que les autres. Et ça, il faut le savoir. Les gens ont besoin de nous. Et nous, si on n'y va pas, nous qui allons à la messe et qui ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle évangélisation, et je parle pour beaucoup dans le monde entier, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, nouvelle dans son ardeur, amoureux du Christ, disait Benoît XVI.
et missionnaire. Eh bien, nous sommes encore plus chargés d'une faute. Non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Nous laissons mourir les autres. La nouvelle évangélisation, dans son ardeur, c'est former des disciples missionnaires comme le diocèse aujourd'hui nous le propose à la fin de son synode. Qui c'est ici qui veut être formé à être un vrai disciple missionnaire? C'est-à-dire, c'est une formation. C'est-à-dire, il faut d'abord apprendre, rencontrer le Christ et prendre les moyens d'avoir une rencontre vivante avec Jésus. Après, il faut rentrer dans l'école du disciple, il faut se former avec la parole de Dieu. Après, il faut vivre une petite frate et commencer à aller dire aux autres, aux voisins, au supermarché, ici, à droite, à gauche, Jésus est vivant, il t'aime, donnez une image, donnez une médaille, donnez un chapelet. Il faut parler de Dieu. Il faut faire connaître aux autres notre enthousiasme pour le Seigneur, disent aussi les papes. Notre vraie folie du cœur pour Jésus, dira Jean-Paul II dans sa lettre encyclique apostolique sur le nouveau millénaire. Une vraie folie du cœur. C'est ça qu'il faut faire connaître aux gens. La gloire qui nous habite comme temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez? Moi, depuis que je suis ici, souvent, j'ai reçu des courriers, j'ai reçu beaucoup de choses, et il y a des gens, et je me souviens de même, c'est pas ici, mais qui me disaient, ah mais vous savez, mon père, moi, je suis pas si pratiquant. Je suis pas si pratiquant. Ça voulait dire, laissez-moi tranquille, je veux pas plus. Je veux pas me fatiguer pour Jésus. Je veux me contenter de ce que j'aime, c'est-à-dire ma petite foi. Bon, je sais pas, parce que la foi doit être très vivante, c'est-à-dire faire ça, mais je veux surtout pas qu'on me dérange. D'autres vous diront, moi je veux plus être au caté, je veux plus faire le catéchisme, ça me fatigue. Maintenant non. D'autres vous diront, là je peux plus. Vous voyez, tout ça c'est le cléricalisme, tout ça c'est ce qui tue notre Église. C'est pour ça que depuis déjà Jean-Paul II jusqu'à François, jusqu'à notre cher pape François, eh bien, le Seigneur nous pousse à nous former, il nous parle de 1000 manières pour que nous devenions ces porteurs de la gloire de Dieu que nous contemplons dans la crèche de Bethléem, ces porteurs du Christ, et que nous allions vers les autres pour faire aimer Jésus, pour le faire connaître, et c'est là qu'on devient chrétien. L'essence de l'Église est missionnaire. L'Église n'est que missionnaire. Le chrétien n'est que missionnaire. On ne peut pas exister pour nous-mêmes et vivre seulement dans la consommation des sacrements comme ça. Ou la petite prière perso. Ça n'existe pas. Notre identité est missionnaire. C'est-à-dire qu'on n'est chrétien que quand on communique la foi aux autres, par la bouche, par le geste, par la parole, par la vidéo, par la radio, de toutes les manières. Nous sommes des Jésus vivants. Vous comprenez la gloire que nous recevons, la gloire que nous contemplons à la crèche de Bethléem. Cette gloire, comme dit l'apôtre Paul, nous transforme de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous devons tous irradier la gloire de Dieu, et je le demande à tous les chrétiens en cette fête de l'épiphanie, de la manifestation de la gloire de Dieu, que tous les chrétiens du monde, que dans toutes les paroisses, nous soyons ces missionnaires, ces disciples missionnaires. C'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est ça qui va lever la France. Parce que vous avez des gens aussi qui vont vous dire « Ah, c'est très beau ce qu'a dit le Père, mais ça ne change rien en ma vie. » Est-ce que vous voulez changer cette année? Est-ce que toutes les paroisses vont aller voir leur curé pour l'aider? Vous savez, nous les curés, on est pauvres, on est fatigués, on est faibles. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui nous boostent, qui nous disent « Je suis avec toi. Je veux évangéliser. Qu'est-ce que je peux faire pour aller sauver ceux qui se noient? Donne-moi une bouée, donne-moi un canot, donne-moi quelque chose, forme-moi. Je veux être sauveteur de mes frères. Je veux aller les chercher là où ils sont, au marché, ici, à droite, à gauche. » Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Combien d'entre vous, cette année, en 2018, voyant l'état lamentable dans lequel sombre notre vie spirituelle dans nos paroisses, combien d'entre vous vont aller voir leur curé et lui dire « Je veux me bouger pour Dieu, je veux faire quelque chose pour Dieu, j'ai encore de la force, je veux pas passer ma vie
à être et m'enterrer dans ma médiocrité. Je décidais d'être ce que demande depuis 3 papes l'Église et ce que demande notre diocèse ici à Bordeaux. Je veux être un disciple missionnaire. Je veux me former à la parole de Dieu. Je veux apprendre à gérer la parole de Dieu dans mon cœur, sur mes lèvres. Je veux la donner aux autres. Je veux qu'elle soit une puissance de l'Esprit Saint quand je la donne à mes frères et sœurs. Je veux apprendre à prier. Je veux apprendre à intercéder. Je veux apprendre à communiquer le Christ vivant. Vous êtes tous capables. Il y a un potentiel en nous extraordinaire. Et regardez, je reviens aux mages. Déjà les mages, et je terminerai avec ça, déjà les mages expriment ce que des philosophies, ce que des astrologues et d'autres astronomes peut-être, enfin il y a plein de choses sur les mages, quelque chose qui habitait l'humanité, quelque chose qui habitait le cœur de l'homme, de se dépasser, de trouver une science qui transcende tout et qui donne accès à la vérité. Ils avaient ça. Chez les mages, il y a toute cette philosophie, tout ce qu'il y a dans nous, une aspiration à quelque chose de grand, de beau, que le Christ va nous donner. Jésus. C'est Jésus qui va être la plénitude de la divinité. Après avoir parlé, même par les prophètes, comme dit l'Épître aux Hébreux, de multiples manières, dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parla par le Fils. Le resplendissement de sa substance. Nous l'avons, ce Fils. Donc les mages qui se mettent en route, guidés par l'étoile, c'est toute l'humanité qui est à la recherche du Christ Sauveur. C'est tous ces gens qui ne connaissent même pas Jésus, qui recherchent à travers tout un tas de doctrines, de philosophies, de yoga, de tai chi, de reiki, de machin, et des qui, et des qui, et des kiki. Il y en a partout. Ils cherchent, ils sont paumés. Je vous parlais même de nos frères musulmans qui sont paumés. Ils attendent une parole des chrétiens. Ils attendent quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en nous, qui est sur nous, que nous avons nous, puisque nous avons la vérité. L'évangile, et seule la vérité de l'évangile, dira Jésus, peut rendre libre l'homme. Combien de vous cette année vont aller voir leur curé et leur dire, je veux travailler, j'ai compris, pour moi vivre c'est le Christ. Et ma vie dans la chair, je la vivrai dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Vous savez, vous serez heureux si vous faites ça. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner le Christ aux autres. Il n'y a pas de joie plus grande. Quand vous commencez à partager Jésus aux autres, c'est l'Esprit Saint qui vous visite. C'est le bonheur, c'est du pur bonheur. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la paix. Nos petits soucis, nos petites tranquillités, eh bien tout ça, ça fout le camp. On devient heureux. C'est la vie et la vie abondante que Jésus a promis dans Jean 10, 10. Je vous donnerai la vie et la vie en abondante. Et vous allez voir que vous allez guérir, mes frères. Vous allez guérir de tout un tas de trucs, de tristesse, d'une vie maussade, d'insomnie même des maladies psychosomatiques et tout un tas de trucs, ça dégage quand on donne sa vie à Dieu. Ça fout le camp, parce que le Christ nous aime et il se charge de nous. Et quand on cherche le royaume de Dieu, le reste vient par surcroît. C'est-à-dire que le Seigneur se charge de votre santé, de votre compte en banque, de vos enfants, de vos soucis, de vos problèmes. On arrête de chouniquer, Dieu est Dieu, et il nous bénit. C'est ce qu'on appelle une vie bénie dans le Seigneur, vous comprenez? Il n'y a qu'une chose à faire, et je termine encore avec les mages. Donnez tout. Donnez tout. Ça ne veut pas dire se faire curer aux bonnes sœurs. Tout donner au Christ, c'est pour tout le monde. Donnez vos soucis, vos préoccupations, vos angoisses. Même dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux avec mon argent. Il est à toi de toute manière. Qu'as-tu si tu ne l'as pas reçu d'en haut? Arrêtez de vous faire des soucis, donnez tous vos soucis à Dieu, il se souciera de vous, dit Saint Pierre. Vivez la parole de Dieu, donnez tout au Christ, à genoux. Je me donne à toi, je me livre à toi, je ne veux plus rien que toi, tu es ma seule richesse, toi qui de riche étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Dit la Bible, donnez tout, et vous allez voir, vous serez tous porteurs de la gloire de Dieu que vous contemplez aujourd'hui, que nous contemplons dans le mystère de l'Épiphanie. Vous allez irradier Jésus, vous allez être lumineux, nous allons être lumineux, nous allons avoir des paroisses lumineuses, des chrétiens partout, des disciples dans toutes nos paroisses. Allez voir vos curés, dites-leur, je veux travailler pour le Seigneur. C'est ça qui va lever la France. Alléluia, bénissons le Seigneur
Et je prie, priez avec moi mes amis, je prie pour toutes les paroisses de France, pour notre pays, pour notre nation, pour que cette nouvelle Pentecôte, demandez-le avec moi dans votre cœur aujourd'hui, que cette nouvelle Pentecôte descende sur la France, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les écoles, renouvelle le personnel, renouvelle les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, renouvelle nos monastères, renouvelle les congrégations, renouvelle notre diocèse, tous les diocèses, renouvelle nos prêtres. Bénissons Dieu pour le don qu'il nous a fait de tous les prêtres. Accueillons-les, aimons-les, soutenons-les, tous, prions pour eux. Pour nos évêques, bénissons Dieu pour nos évêques. Demandons tous les jours pour chacun d'entre eux que nous soyons un corps uni, que descende l'Esprit sur notre France, que nos paroisses soient toutes renouvelées, que naissent des jeunes, des couples, des célibataires, des disciples missionnaires, des hommes et des femmes qui ont fait du Christ leur trésor, qui ont découvert ce trésor caché dans le champ de leur cœur et qui ont tout vendu pour le prendre, pour le faire leur et le donner aux autres. Dieu fera le reste. Il ne nous demande pas grand-chose. Quand il y a cette adoration, le don de notre myrrhe, de notre encens, de notre or, de toutes nos facultés, de tout ce que nous avons, et c'est peu de choses, ce sont les 5 pains et les 3 poissons. Quand on donne tout à Dieu, lui il fait tout. Sa puissance vient sur nous. Et notre ministère, comme dit l'apôtre, n'est plus un blablabla, mais c'est une manifestation d'esprit et de puissance. Faites-le. Tu dois faire ce que personne ne fera si tu ne le fais pas. Chacun d'entre vous a une mission, chacun d'entre vous a un appel. Si tu ne le fais pas dans cette vie qui t'est donnée, personne ne le fera. Pourquoi? Chacun a une place, chacun a un temps de vie, chacun est unique, chacun est éternel. La manifestation de la gloire de Dieu aujourd'hui, mes frères, que nous célébrons, eh bien, c'est pas pour la conserver, c'est pour la donner aux autres. Et dernière bonne nouvelle, si vous la donnez, elle se multipliera dans vos vies, autour de vous, partout, sur terre et dans le ciel et dans l'éternité. Et quand vous arriverez au ciel, eh bien, vous recevrez la seule chose qui vous a permis de recevoir le paradis, c'est quoi? Je me souviens de cette religieuse qui me disait ça, les âmes, que par ton témoignage, ton sacrifice, ton travail de disciple missionnaire, tu as permis d'entrer dans la paix de Dieu, même si c'est un bon larron au dernier moment. Dites-lui, Jésus t'aime, le paradis t'attend. Donnez cette gloire à tous vos frères. C'est votre mission. Amen. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme un berceau. En tes lieux, rends-nous purs et beaux, pour la venue de ton Jésus. Alors bonjour, choisi de Jésus. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter un joyeux Noël. Une grande fête arrive très bientôt et c'est la naissance de Jésus. Et je souhaite qu'il naisse dans chacun de vos cœurs, que l'amour vous transforme et que ça puisse rejaillir sur tous ceux que vous aimez, vos proches, vos familles, vos amis. Je souhaite aussi que la nouvelle année pour vous soit vécue dans l'humilité, dans la confiance et dans l'abandon, qu'il va prendre soin des moindres détails dans chacune de vos vies. Alors sur ce, passez vraiment de belles fêtes avec tous ceux que vous aimez. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je viens d'allumer un lampion à vos intentions, afin que tous vous puissiez passer un joyeux Noël
et une heureuse et sainte année. À cette période des fêtes, lorsqu'on arrive en décembre, beaucoup de gens sont préoccupés par une chose, l'achat des cadeaux. À qui on va donner le cadeau? Des personnes qu'on aime, qu'est-ce qu'on peut bien lui choisir pour qu'elle puisse être heureuse? Mais n'oublions pas que la fête de Noël, ce n'est pas notre fête à nous, mais c'est celle de Jésus. C'est Jésus qui s'est incarné. Et par son incarnation, lui, il nous a donné le plus beau, le plus grand, le plus important des cadeaux, par ce qu'il a apporté, par ses enseignements, par sa présence avec nous depuis 2000 ans. C'est le cadeau que nous n'avons jamais fini de déballer. Et plus nous le déballons, plus il est important, plus il est beau, et ça nous permet même d'en découvrir d'autres. J'aimerais attirer votre attention sur un des cadeaux importants que Jésus nous a laissés lorsqu'il est venu sur cette terre, celui du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, il nous a fait dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Son règne est sûrement un règne d'amour. Sa volonté, c'est que l'amour règne sur la terre comme au ciel. Je me suis souvent interrogé, puis je m'interroge encore. Comment il se fait qu'après 2000 ans, alors que nous avons été certainement des milliards de personnes sur la terre à réciter cette prière, et qu'elle ne s'est pas réalisée encore? Et ma réflexion, ce que je comprends, c'est peut-être que nous vous aimerions qu'elle se réalise chez les autres, et nous avons oublié que c'était par nous qu'il devait passer. C'est nous qui avons besoin d'être transformés par sa présence. C'est nous qui devions mourir à notre orgueil pour devenir plus petits, plus humbles, et enfin que nous puissions nous laisser transformer par son amour, pour que son amour soit tellement présent en nous qu'elle passe à travers nous pour rejoindre les autres. Alors voilà le vœu que je formule pour chacun de vous, afin qu'au cours de cette nouvelle année, de l'année 2020, soit réellement l'année où nous puissions commencer à vivre cette belle prière que Jésus nous a enseignée, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et à chacun et chacune de vous, je dis joyeux Noël, heureuse et sainte année 2020. Bonjour. Noël. Noël, c'est synonyme d'une grande fête, d'une grande joie. Eh bien, en ce temps de Noël, je vous souhaite d'accueillir cette joie, parce que c'est en accueillant l'amour que la joie vient. Fait que pour ce temps des fêtes, je vous souhaite à vous, à vos familles, vos amis et tous ceux que vous portez ici dans votre cœur, que vous puissiez vivre la joie en abondance. Et je vous dirais même contagieuse. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année remplie d'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Demandons à Jésus que par cette petite lumière, que nous soyons tous transformés et que nous devenions tous des lumières à travers le monde de ténèbres que nous vivons. Et ainsi, ça va permettre à une multitude de personnes de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie et un nouveau bonheur. Bonjour, cher choisi de Jésus. Nous sommes à la veille, pour nous en tout cas, à la veille des fêtes de Noël. Et puis, j'aimerais en profiter pour vous inviter à fixer votre regard sur l'enfant de la crèche. Comme vous voyez, il n'est pas encore là, il n'est pas encore né pour nous, mais je vous invite à fixer votre regard sur l'enfant de la crèche et à prendre
quelques moments pendant ces fêtes, pendant ces activités que vous aurez pendant Noël pour vous recentrer sur Jésus, pour faire en sorte qu'il naisse, pas seulement dans la crèche, mais dans vos cœurs aussi, et que pendant toute cette nouvelle année, qu'il puisse vous accompagner et puis être tout près de vous, et puis que vous puissiez vous réfugier aussi en lui. Donc, je vous souhaite tout cela et je vous dis aussi un joyeux Noël et une très sainte année 2020. À bientôt. Ô Marie, dans ton grand manteau, garde-nous comme un berceau. En tes lieux, rends-nous purs et beaux pour la venue de ton Jésus. Le message de la grotte. Parmi les mystères lumineux, les mystères joyeux que nous venons de méditer, nous avons médité sur la nativité de Jésus, ce que nous avons célébré il y a quelques jours. Or, nous dit l'Évangile, la nuit de la nativité, des bergers veillaient dans la nuit. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut et leur dit, « N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle pour le monde entier. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur. » Lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va concevoir de l'Esprit Saint, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Et lorsque Joseph a décidé de répudier Marie, l'ange lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui en hébreu signifie Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ici même, dans ce rocher, Marie est apparue plusieurs fois à Bernadette, 18 fois. Et plusieurs fois, dit Bernadette, plusieurs fois, avec insistance, Marie, avec le visage triste et l'air grave, a dit pénitence, pénitence, conversion, conversion, prier pour la conversion des pécheurs. Autrement dit, à Lourdes, Marie nous rappelle qu'elle est la mère du Sauveur, celui qu'elle nous a donné, Jésus, le Sauveur, Dieu qui sauve. Peut-être nous l'avons oublié, peut-être que ça ne nous intéresse plus, peut-être que nous avons d'autres soucis aujourd'hui, parfois des soucis normaux, des soucis qui encombrent notre vie. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons le souci le plus important? Il en va de notre bonheur pour toute l'éternité ou de notre malheur pour toute l'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ dans l'Évangile. Est-ce que nous avons le souci de notre salut éternel? Est-ce que mon salut éternel m'intéresse encore aujourd'hui? Est-ce que j'ai le désir d'être sauvé pour toute l'éternité et d'être heureux pour toute l'éternité, de partager la gloire de Dieu, son honneur et sa joie pour toute l'éternité? Je le répète, c'est le message de l'Évangile. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus nous avertit plusieurs fois dans l'Évangile, tenez-vous prêts, c'est au jour et à l'heure où vous n'y penserez pas que je viendrai vous chercher. Tenez-vous prêts. Est-ce que je serai prêt le jour où le Seigneur viendra me chercher? Et pour ça, il n'y a pas un jour particulier. Il n'y a pas un jour où je pourrais dire au Seigneur,
pas aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à faire ou je reçois des gens importants, alors passe un autre jour. C'est au jour et à l'heure où vous n'y penserez pas que je viendrai vous chercher. Et il n'y a pas d'âge particulier. Le Seigneur nous a donné des années à vivre et il nous dit, tenez-vous prêts parce que je veux ton bonheur éternel. Est-ce que nous avons conscience que Dieu nous a créés pour l'amour, pour être heureux pour toute l'éternité? C'est le projet de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous a envoyé Marie à Lourdes, pour nous redire, convertissez-vous, convertissez-vous, revenez au Christ, mettez Dieu dans votre vie. Ne privez pas vos enfants de ce cadeau unique au monde. Tant de parents privent leurs enfants du plus beau des cadeaux de Noël, le Christ, Jésus. Et on voit à quoi mène une jeunesse ou des enfants à qui on a interdit de parler de Dieu ou à qui on n'a jamais appris à connaître le Christ. Et ces jeunes n'ont plus de sens à leur vie. On les amuse de tout, on leur permet tout, et on a oublié le plus important, de leur dire que leur vie a un sens et que le Christ les aime et il est venu pour eux. Alors oui, peut-être que certains se demandent de quoi j'ai besoin d'être sauvé. Tout va bien dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Eh bien, c'est perdre le sens de notre vie. C'est oublier que nous avons une blessure grave en nous qu'on appelle le péché originel et qui fait que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin sans cesse de revenir à Dieu, de revenir sur le chemin de Dieu. Marie est venue ici nous le dire, laisse-toi aimer par celui qui est mort d'amour pour toi sur une croix. Ce n'est pas pour rien que le Christ est venu à notre rencontre. Ce n'est pas pour rien que Dieu, en son Fils Jésus, a osé se faire l'un de nous, à prendre un corps d'être humain comme nous, à venir dans notre humanité, demeurer chez nous, vivre avec nous. C'est qu'il y a une raison importante. Et Dieu nous le dit dans la Bible, tu as du prix à mes yeux. Je t'ai créé par amour et je veux ton bonheur pour toute l'éternité. Alors pourquoi tu prends des chemins de mort et de ténèbres? Pourquoi tu ne crois pas à moi? Pourquoi tu veux te couper de moi? Soyons honnêtes, aujourd'hui, même des chrétiens prennent des chemins opposés au commandement de Dieu, à l'enseignement de l'Évangile et de l'Église, ils prennent des chemins de ténèbres. Même des chrétiens osent aller dans le sens des idées du monde d'aujourd'hui, contraires à la foi, contraires à l'Évangile, contraires à l'enseignement du Christ et de l'Église. Ils se laissent fourvoyer, comme dit Saint Paul et Saint Pierre, par des faux prophètes, des gens qui sont des menteurs et qui veulent les arracher à l'amour de Dieu, à son bonheur et au salut éternel. Alors, frères et sœurs, ne nous laissons pas berner par les faux prophètes et les menteurs du monde d'aujourd'hui qui veulent nous faire croire autre chose et qui veulent nous couper de Dieu, de son amour et de son bonheur. Il en va de notre bonheur éternel. C'est le cadeau que Marie nous a fait le jour de Noël. Elle nous a apporté le salut. Est-ce que nous allons renier le Christ? Est-ce que nous allons rejeter ce cadeau de Noël parce qu'il ne me plaît pas ou parce qu'il est exigeant? Le chemin du salut, le chemin du bonheur est exigeant. Il passe par le chemin de la croix. Le Christ nous l'a montré le premier. Et il nous l'a dit. Ce sont ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout qui auront la joie de partager mon bonheur dans le royaume de Dieu pour toute l'éternité. Alors, frères et sœurs, ne prenons pas à la légère la visite de Marie à Lourdes qui est venue nous dire pénitence. La pénitence, c'est pas une punition. La pénitence, c'est le combat du chrétien tout le reste de sa vie. C'est combattre contre les forces et les puissances du mal qui veulent nous arracher à Dieu et à son amour et au bonheur éternel et au salut éternel. Marie nous a été envoyée, et mieux, c'est au pied de la croix du Christ qu'il nous l'a donnée pour mère, parce qu'il sait que nous avons besoin de cette mère du ciel pour être sauvés et revenir au Christ. Jésus est descendu par Marie,
et c'est par Marie que nous rejoindrons le Christ et que le Christ nous conduira au Père. Et voilà pourquoi Sainte Bernadette disait, il faut prier la Vierge Marie tous les jours. Celui qui prie la Vierge Marie tous les jours n'a plus à avoir peur, n'a rien à craindre. Elle est notre Mère du ciel, laissons-la nous prendre par la main et nous conduire au Christ. Alors, frères et sœurs, ayons le courage, ayons la joie, ayons l'honnêteté d'être des chrétiens debout et convaincus, et non pas de nous laisser écraser par les faux prophètes d'aujourd'hui, ceux qui nous prônent des mensonges à trous de bras et qui attaquent Dieu et l'Église. Soyons des chrétiens debout et courageux. Ayons le courage de défendre notre foi chrétienne. Trop de chrétiens se sont affadis. Et Jésus le dit dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre, vous chrétiens. Et si le sel s'affadit, on le jette dehors et on le piétine. Et si aujourd'hui l'Église est piétinée, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont plus le courage de se dire chrétiens et de vivre en chrétien, qui cachent leur foi et qui ont honte de leur foi et qui se sont affadis. Il y a des chrétiens, ils n'ont plus besoin de Dieu aujourd'hui. Alors, ayons la joie d'être chrétiens et portons au monde la bonne nouvelle de l'enfant de Bethléem, la bonne nouvelle que Marie est venue nous offrir au monde le jour de Noël. Oui, prions beaucoup la Vierge Marie et demandons-lui de nous donner la force et le courage d'être chrétiens jusqu'au bout.